Football qui, hélas, est aussi parfois éclaboussé par des scandales de corruption. En Belgique, le monde du ballon rond tremble de nouveau. C'est la une francophone de ce mercredi. Arbitres et dirigeants corrompus, magouilles des agents de joueurs et des montres de luxe en guise de corruption pour Thierry Luters. Il y a quelque chose de pourri au royaume du football belge. Le journaliste, auteur du documentaire Le milieu de terrain, est avec nous en direct de Bruxelles. Bonsoir Thierry Luters, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes une voix bien connue en Belgique, commentateur notamment de football, journaliste sportif. Alors 3 ans après le début de ce scandale baptisé Footgate ou Footballgate, votre documentaire a relancé l'affaire. Avant de vous entendre, on regarde un extrait. Bonsoir à tous. Pas moins de 44 perquisitions menées dans une dizaine de clubs. Le monde du foot belge tremble aujourd'hui. Nous sommes le 10 octobre 2018. Le parquet fédéral annonce des perquisitions partout en Belgique, notamment dans 9 clubs de division 1A, mais aussi 13 perquisitions à l'étranger. On avait reçu comme information qu'ils avaient donc détecté des transactions frauduleuses, un peu nébuleuses, dans un filiale d'une banque au Limbourg. Et cette information était liée à un nom qu'on connaît déjà, donc un agent de joueur, M. Velkovic. Et c'est là qu'on a dit, eh bien, ça vaut peut-être la peine de regarder de près ce qui se passe. Outre Dejan Velkovic, plusieurs agents de joueurs sont interpellés, dont Moji Bayat. Dans la foulée, l'ancien manager général d'Anderlecht, Herman van Olsbeek, est interrogé. L'entraîneur du football club brugeois, Ivan Leko, est arrêté. Des perquisitions sont menées également chez un avocat, chez des journalistes et dans un bureau comptable. Et puis, cerise sur le gâteau, les 2 meilleurs arbitres du pays, Bart Vertenten et Sébastien Delferrière, sont arrêtés puis inculpés. Thierry Luters, à Bruxelles, votre documentaire a été diffusé dans Investigation, le magazine de la RTBF. C'était à l'automne dernier. Visiblement, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Où en est l'affaire en quelques mots ? D'abord, c'est un documentaire à 4 mains avec mon complice Patrick Remac. L'affaire, elle a rebondi le 12 janvier puisqu'on a pris connaissance du réquisitoire du parquet fédéral. Et là, ça a été un coup de tonnerre dans le football belge puisque le parquet demande le renvoi de 56 personnes plus la société de Moji Bayat en personne morale devant un tribunal. Ça va évidemment prendre beaucoup de temps avant d'en arriver là, mais c'est un petit peu le who is who du football belge puisque tous les plus grands clubs, tous les plus grands dirigeants, tous les agents très célèbres sont impactés et sont cités dans cette fameuse liste. Alors le 27 janvier prochain, le dossier passera devant la chambre d'accusation. Alors ce qui frappe dans votre documentaire, c'est la corruption, le niveau de corruption. Oui, la corruption un petit peu à tous les étages, c'est ça qu'on a voulu mettre aussi en valeur dans ce documentaire. On voit bien qu'elle concerne les clubs, les dirigeants, les arbitres, les agents, même certains joueurs, des coachs, parce qu'à côté des 56 noms dont je vous parlais à l'instant, il y a aussi sans doute 200 personnes qui, elles, vont être renvoyées devant le fisc pour des amendes, pour avoir fraudé justement le fisc et le fameux argent au noir. Donc ça fait quand même beaucoup, une grosse gangrène pour le petit milieu du football belge, mais qui est un milieu assez perméable et qui est un milieu peut-être fragilisé et qui peut s'exposer justement à ce genre de dérive. Alors en France, il y a eu dans les années 1990 la retentissante affaire VAOM, Valenciennes-Marseille, c'était sous l'ère Bernard Tapie. La Belgique est-elle plus corrompue, oui ou non, qu'un autre pays en matière de football, ou est-ce que c'est simplement une triste généralité ? Alors, c'est sans doute une triste généralité, Mohamed, mais ici, on a eu une opportunité, enfin, la justice a eu une opportunité à partir de l'affaire Velkovic, qui a été mise sur écoute, et ils ont pu monter un dossier, et ça a été un petit peu la théorie des dominos ou les poupées russes qu'on déboîte. Tout est venu en cascade. Mais c'est vrai que la particularité du football belge, c'est quand même un tout petit milieu, très clos, tout le monde se connaît, il y a une sorte de consanguinité comme ça, avec des gens qui sont dans des pratiques de type un peu mafieux depuis des années, et qui ont toujours eu à la fois le silence total, l'omerta règne en maître, et puis aussi ce sentiment permanent, il faut bien le dire, insupportable d'impunité. On espère maintenant que la justice va aller jusqu'au bout, notamment pour les histoires de corruption et de falsification de matchs, et on espère dans la foulée que si des plaintes sont déposées, eh bien la fédération et la Pro League, la ligue professionnelle qui organise les compétitions, se porteront partie civile le cas échéant pour qu'on nettoie à fond toutes ces écuries. Thierry Luters, vous allez bientôt raccrocher le micro et prendre votre retraite. Vous avez commenté des centaines de matchs, à la fois du championnat belge, mais aussi des compétitions européennes, avec la grande époque d'Anderlecht notamment. Est-ce que aujourd'hui vous êtes frustré ? Quel est votre sentiment avec ce scandale ?
Bah, il est double. Je suis un petit peu écœuré de toutes les pratiques du milieu du foot. Donc ça, je suis content de les quitter dans quelques semaines, en effet. Mais à l'inverse, j'essaye quand même de faire la part des choses. Il y a le jeu du foot qui reste très attractif. Je me passionne pour cette Coupe d'Afrique des Nations que vous évoquiez il y a quelques instants parce que j'aime beaucoup le Sénégal. Mais le jeu en lui-même, il est toujours aussi passionnant. Et donc, il faut faire abstraction de tout ce qu'il y a en dehors du terrain si on veut prendre du plaisir à regarder uniquement le terrain et les acteurs du terrain. Merci beaucoup Thierry Luters d'avoir été avec pour parler donc de cette affaire qui fait trembler le football belge.